Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je partage sur comprendre la crainte de Dieu et ses bienfaits pour ta vie. Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP aujourd'hui. C'est toujours un grand privilège et une grande joie pour moi de pouvoir nourrir ton âme afin que tu puisses grandir et devenir tout ce que le Seigneur veut que tu deviennes. Es-tu prêt de nourrir ton âme aujourd'hui? Je crois que oui et j'ai une super bonne capsule pour toi. Le titre de la capsule aujourd'hui, c'est « Comprendre la crainte de Dieu et ses bienfaits » pour ta vie. Je commence avec le Proverbe chapitre 3 verset 7 qui dit « Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Proverbe 23, 17 dit que ton cœur n'envie pas les pécheurs, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais que ton cœur ait toujours la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu, c'est super important pour toi qui es un enfant de Dieu. Mais la crainte de Dieu, elle est souvent incomprise ou mal comprise par les gens et on a tellement mal comprise qu'on n'en réalise pas tous les bénéfices qu'on perd des fois à ne pas chercher à comprendre la crainte de Dieu. Je veux t'aider dans cette capsule-ci à mieux comprendre la crainte de Dieu puis te donner les bienfaits qui viennent avec la crainte de Dieu parce que c'est super bénéfique d'avoir la crainte de Dieu, de manifester la crainte de Dieu dans ta vie. Je vais te l'expliquer. Premièrement, le mot « crainte » ici qu'on a retrouvé là, dans la crainte de l'Éternel, dans les versets que je t'ai nommés, ça vient de l'hébreu. Puisque tu le sais, l'hébreu est écrit, dans l'Ancien Testament est écrit en hébreu, le Nouveau Testament en grec. Donc là, on est dans l'Ancien Testament. Le mot original dans la Bible pour crainte hébreu, c'est le mot « yira ». Je ne sais pas si je le prononce bien, mais tu le vois à l'écran. Ça signifie crainte de Dieu, oui, l'espèce de crainte, de peur de Dieu, oui, dans un sens, mais beaucoup plus le sens de respect, révérence, piété. Piété, c'est quoi? C'est l'attachement à Dieu, la consécration à Dieu et la vénération. C'est ça que ça veut dire. La crainte de l'Éternel, c'est vraiment le respect, la révérence envers Dieu. Et même le le Proverbe 23, 17 que je t'ai lu tantôt, dans une autre version, dans la Parole de vie, ça dit « Ne sois pas jaloux des pécheurs, mais respecte le Seigneur chaque jour. » Tantôt, c'était que ton cœur ait toujours la crainte de Dieu, mais ici, c'est respecte le Seigneur chaque jour. Donc, c'est vraiment l'idée, la crainte de Dieu, il y a vraiment l'idée du respect de Dieu. Ton Dieu n'est pas un Dieu vengeur ou ultra méchant qui n'aspire qu'à te condamner à la moindre erreur. Dieu n'a pas un marteau dans la main, là, toujours prêt là, à taper dessus à chaque fois que tu fais quelque chose de pas correct. La crainte de Dieu, c'est pas d'avoir peur de Dieu pour vivre constamment sous le poids là, d'une terreur, d'une condamnation, puis tu es toujours sur le gros nerf, là, tu sais. Mais non, la crainte de Dieu, c'est de vivre, oui, en s'éloignant du mal, par respect pour qui Dieu est, un Dieu saint, un Dieu juste et un Dieu parfait, un Dieu d'amour aussi. Craindre Dieu, c'est un respect, c'est une révérence absolue pour le Dieu Tout-Puissant. C'est savoir que tu vas avoir à rendre compte à personne d'autre que Dieu lui-même au grand jour. Donc, pour tes actions et tes actes, ce respect, cette révérence envers Dieu va te pousser à renoncer au mal, à fuir le péché et même à le détester. Comme le dit le Proverbe 8, verset 13, « Respectez le Seigneur ». Puis à chaque fois que je prends la version différente de la Louis II, tu vois qu'il y a la notion de respecter. Je veux que tu t'associes la crainte de Dieu avec le respect de Dieu. Tu as un respect envers Dieu parce que ça va t'aider à mieux saisir la crainte de Dieu. Respecter le Seigneur, craindre le Seigneur, c'est détester le mal. Alors, puis là, celui qui écrit le proverbe, il continue puis il dit « Je déteste l'orgueil, je déteste le mépris. » Oh, le mépris, mépriser les autres, dire du mal des autres, hein? C'est pas bien ça, mais celui qui craint Dieu, celui qui respecte Dieu, il s'éloigne de mépriser les autres parce qu'il sait que Dieu ne veut pas ça. Il s'éloigne de l'orgueil. Je déteste les actions mauvaises, je déteste les mensonges. C'est ça, craindre Dieu, c'est s'éloigner du mal et faire le bien. Proverbe 19, je veux aussi te dire aujourd'hui plein de bienfaits
de craindre Dieu, de respecter Dieu. Je te dis, là, c'est nombreux, je vais t'en nommer 20. Hein? 20 dans la capsule, Pasteur Guy? Oui, 20 avantages, bien fait. C'est sûr que ça va être en rafale, on n'approfondira pas chacun, mais je veux juste te dire que c'est bénéfique pour ton âme de craindre Dieu, de respecter Dieu. Proverbe 19, verset 23, le respect de Dieu, la crainte de Dieu fait vivre. Ceux qui le respectent ne manquent de rien et le malheur ne les frappe pas. 3 bienfaits juste dans ce verset-là. Tu reçois la vie. Tu reçois la provision, tu ne manqueras de rien. L'Éternel est mon berger, hein, mais si tu crains Dieu, tu auras la provision, tu ne manqueras de rien et tu recevras la protection. 3 bienfaits de crainte de Dieu. On continue. Proverbe 14, versets 26 et 27. Celui qui craint Dieu, celui qui respecte Dieu possède un puissant appui. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Le respect du Seigneur, la crainte du Seigneur est une source de vie pour toi. Et il permet d'éviter les pièges qui tuent, qui mènent à la mort. Wow! 4 autres bienfaits de la crainte de Dieu, du respect de Dieu dans ce verset-là. Tu possèdes un appui fort, puissant et solide. C'est comme inébranlable. Tu t'appuies sur du solide quand tu t'appuies sur la crainte de Dieu. Tu as un refuge en tout temps disponible pour toi et ta famille et tes enfants. Tu es connecté à une source de vie. Wow! Tu as de la vitalité spirituelle et tu peux éviter les pièges de la mort parce que tu crains Dieu, tu respectes Dieu, tu t'éloignes du mal et tu fais le bien. Proverbe 15, verset 33 nous dit « Révérez l'Éternel ». Tu vois, une autre version que j'ai prise justement pour te montrer l'idée, la crainte de Dieu, ce n'est pas la terreur de Dieu, là, puis je vis sous la terreur de Dieu constamment. Non, non. Vivre la crainte de Dieu, c'est beaucoup plus de liberté que de prisonnier. Tu n'es pas en prison avec le Seigneur, tu es libéré. Amen. Craindre Dieu, révérer l'Éternel, Proverbe 15, 33, c'est se mettre à l'école de la sagesse. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Dans une autre version, ça dit « l'humilité précède la gloire ». Un autre bienfait de la crainte de Dieu, le numéro 8, dans ce verset-là, c'est que tu vas apprendre la sagesse. Tu t'en vas à l'école de la sagesse. Craindre Dieu, tu vas découvrir la sagesse dans toute sa grandeur, la sagesse divine, la sagesse puissante, la sagesse qui va t'emmener la vie et tous les bienfaits de Dieu. L'orgueilleux ne craint pas Dieu. L'orgueilleux ne respecte pas Dieu. Mais celui qui est humble le respecte et l'honore. Un autre passage dans les Écritures, Psaume 112, versets 1 à 9, vous allez voir, là, il y en a là-dedans. Là, il y a 12 bienfaits juste dans ce chapitre-là du psaume. C'est power, puissant, merveilleux. Il est heureux. Et là, c'est masculin, mais c'est aussi féminin. Là. Mais là, je vais utiliser le masculin, mais ça englobe tout le monde. Il est heureux, celui qui respecte le Seigneur, celui qui craint l'Éternel, qui aime ses commandements. Ses enfants seront puissants dans le pays, car Dieu bénit ceux qui ont le cœur pur. Cet homme est riche, il vit bien. Wow. Il aime les autres avec tendresse. Wow, c'est bon. Il mène ses affaires en respectant les lois. Hey, quelqu'un dit amen, ça c'est super bon. Il n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Son cœur est tranquille. Il est en paix parce qu'il a confiance dans le Seigneur. Il est solide. Il n'a peur de rien. Il est sûr de voir la défaite de ses ennemis. Il est généreux. Il donne aux pauvres. Il est puissant et il est respecté. Quel texte extraordinaire qui démontre les bienfaits de quelqu'un qui craint Dieu, qui respecte Dieu, qui honore Dieu par sa vie. 12 autres bienfaits. Numéro 9, tu es heureux si tu crains Dieu. 10e, tu impactes ta famille et tes enfants, pour ceux qui ont des enfants, évidemment. 11e, tu attires la bénédiction de Dieu parce que Dieu bénit ceux qui ont le cœur pur. Et tu ne pourras pas avoir un cœur pur si tu ne crains pas Dieu. Mon ami, ça vient avec aussi. Là. 12, tu vas vivre l'abondance, tu vis bien. C'est ça, ça veut dire, c'est dire que tu manqueras de rien. Juste de rien manquer, c'est ça l'abondance. Tu manques de rien. Dieu pourvoit tous tes besoins. Alléluia. Tu vis bien. 13e bienfait, tu aimes les autres avec tendresse. Moi, j'aime beaucoup cette
partie-là. C'est pas juste d'aimer les autres, mais il y a un amour qui se démarque. Tu aimes les autres avec tendresse. C'est tellement différent. Tu es 14. Celle-là, là, c'est un de mes préférés. Tu es, là, je vais même me déplacer, je vais m'approcher de toi. Là. Tu es intègre dans tes affaires. Oh, wow! Tu es intègre, tu respectes les lois. J'aime beaucoup ça. Celui qui craint Dieu, là, il respecte les lois. C'est pas toujours facile, là. Mais ça a un impact puissant sur ta vie. Tu n'as pas peur des mauvaises nouvelles quand tu crains Dieu. C'est tellement merveilleux. Puis des mauvaises nouvelles, là, on en entend en masse, c'est ainsi. Mais quand tu crains Dieu, tu as un respect de Dieu, tu as une confiance en Dieu, tu n'as pas peur des mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que ton cœur est tranquille, tu as confiance en Dieu. 16e, ton cœur est tranquille. 17e, tu es solide, tu n'as peur de rien. Ah, c'est tellement merveilleux. 18, tu es sûr d'être victorieux. Tu es sûr de voir ton ennemi perdre. Tu es victorieux. Puis c'est ça qui est le fun avec le Seigneur. Aussitôt tu deviens un enfant de Dieu, tu pars de la gang des perdants, tu rentres dans la gang des gagnants. Tu es sûr, à la fin du livre, on le sait c'est quoi la fin du livre? C'est la victoire pour tous ceux. Si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras sauvé. C'est la victoire qui t'attend. Tu es généreux, alléluia. Celui qui craint Dieu est généreux. Et 20e bienfait de craindre Dieu, c'est que tu es respecté. Oh wow! Les gens le voient autour de toi. Tu es un modèle autour de toi. Tu es respecté. Tu crains Dieu. La crainte de Dieu, elle est tellement bénéfique pour toi qui es un enfant de Dieu. Mon ami, vis ta vie dans la crainte de Dieu, dans le respect de Dieu. Ta vie sera encore plus florissante que jamais. Puis je veux juste terminer avec l'histoire rapide là, de Joseph dans l'Ancien Testament. Pour te démontrer là, comment il a manifesté, lui, la crainte de Dieu. Il a été vendu comme un esclave par ses frères qui étaient jaloux de lui. Injustice en partant. Là. Vendu par ses frères parce que ses frères étaient jaloux de lui. Puis je ne peux pas rentrer dans tous les détails pourquoi ils l'ont vendu. Mais celui qui l'a acheté, il s'appelait Potiphar. Puis Potiphar, il voyait que Joseph était un bon gars quand même, malgré tout. Parce que Joseph, malgré l'injustice qu'il avait vécue, ne s'était pas révolté contre Dieu, ne s'était pas révolté. Il avait plutôt, parce qu'il y a c'est un gars qui craignait Dieu, qui respectait Dieu. Fait que lui, il a juste dit, Seigneur, regarde, c'est pas bon ce que je vis là présentement, mais je te fais confiance, je garde mon cœur droit devant toi. Et Potiphar l'a mis en charge de toute sa maison. Puis là, Joseph, il pouvait tout faire dans la maison. La seule chose qu'il ne pouvait pas faire, c'est toucher à sa femme. Et ça, c'était normal. Il ne pouvait pas toucher à la femme de Potiphar. C'était pas la sienne, c'était celle de Potiphar. Mais la femme de Potiphar, elle trouvait beau Joseph. Il était trop cute pour elle. Tellement cute qu'à chaque jour, la Bible dit, elle voulait coucher avec Joseph, puis elle lui demandait, Joseph, viens coucher avec moi, là. Mon mari est parti, là, c'est le temps, là, ça sera le fun, là, ça sera hot, là, puis elle l'harcelait, elle le tentait à gauche et à droite, et sais-tu quoi? Joseph, à chaque jour, il refusait. Mais à un moment donné, il s'est tanné, Joseph, là, puis il a parlé. Puis dans Genèse 39, versets 8 et 9, écoute bien ceci, tu vas voir c'est quoi la crainte de Dieu en action, là. Joseph refuse, et il dit à la femme de son maître, Femme, depuis que je suis ici, mon maître ne s'occupe plus de rien dans la maison parce qu'il m'a confié tout ce qu'il possède. Il a confiance en moi. Dans cette maison, il n'a pas plus de pouvoir que moi. Il ne m'a rien interdit, sauf de te toucher parce que tu es sa femme. Alors, comment est-ce que je peux faire un acte aussi grave de coucher avec toi et pécher contre Dieu? C'est ça, la crainte de Dieu, mes amis. C'est un bel exemple de crainte de Dieu, de respect de Diur. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je vais pécher contre Potiphar, mais plus fort que ça, je vais pécher contre Dieu. Comment pourrais-je faire un acte aussi grave et pécher contre Dieu? J'aime trop Dieu, je respecte trop Dieu, je crains trop Dieu. Non, je ne le ferai pas. C'est puissant, là, ça. Là. C'est un bel exemple d'une personne qui avait la crainte de Dieu, le grand respect de Dieu. J'aime trop Dieu pour faire ce mal-là. Pour faire le mal, je vais m'éloigner du mal, je vais faire le bien. C'est ça la crainte de Dieu. En une phrase, là, puis je termine avec cette phrase-là, on pourrait dire que craindre Dieu, c'est aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. Si Dieu n'aime pas ça, fallait pas. Toi non plus, aime pas ça. Si Dieu aime ça, aime ça. C'est ça la crainte de Dieu. Je vais te laisser avec les défis de la semaine.
qui est celui-ci. Détermine de vivre ta vie dans la crainte de Dieu, dans le respect de Dieu, en t'éloignant du mal et en faisant le bien. Lis, médite et pratique tous les versets de la capsule aujourd'hui. C'est super important. Peut-être réécoute la capsule. J'ai dit beaucoup de choses aujourd'hui. Réécoute les 20 bienfaits de la crainte de l'Éternel. Et change, mon ami, vis la crainte de Dieu. Laisse-moi prier pour toi avant de se laisser. Papa Céleste, merci. Merci pour ta parole. Merci pour l'enseignement aujourd'hui. Papa Céleste, je prie pour mon ami qui m'écoute présentement. Je te prie par ton esprit que ce qui a été partagé aussi aujourd'hui, ça puisse rentrer dans son cœur, Seigneur. Que tu puisses aider mon ami à vivre la crainte de Dieu, à manifester dans sa vie le respect de Dieu et que, Seigneur, tu puisses le bénir, Seigneur, avec tous les bienfaits qui viennent avec la crainte de Dieu, le respect de Dieu. Papa Céleste, merci pour les vies transformées aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, je le prie. Et tout le monde dit ou écrit un grand Amen. Mon ami, j'espère que tu as aimé cette capsule-là. Et si c'est le cas, je t'invite à faire un pouce ou un cœur. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un à avoir un plus grand amour pour Dieu, une meilleure compréhension de la crainte de Dieu, partage la capsule avec lui. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.